Alors nous sommes mercredi, on est donc le 8 Heshvan, nous sommes arrivés d'Af Yud Dalet de Nida Yud Dalet. Il nous restait les 4 dernières lignes de la page Yud Gimel Amud Bet Amar Ra Papa. Donc on avait parlé comment protéger l'organe génital de l'homme pour vérifier s'il a eu donc un écoulement ou pas. On avait dit qu'on pouvait mettre donc une pochette en métal. Amar à papa, il vient à papa et dit Shma Mena, de là on déduit la chose suivante, c'est que Mirnesayim Asurim. C'est-à-dire on n'a pas le droit de mettre des pantalons, enfin, on appelle ça des pantalons si on veut, puisque ça touche l'organe de l'homme et ça le réchauffe et ça peut provoquer des pertes séminales. Alors là, moi, a dit comment Ve'arti va'ase lahem mirneseva dechasot besara'edva. Pourtant, dans les vêtements des Kohanim, la Torah l'a bien dit, tu feras des mirnesevad, donc des pantalons, pour couvrir donc cette nudité. Alors l'Agma répond, elle dit non, c'est pas un problème. Haou, là-bas, Kedetania, comme la Praïta explique, mirnese Kohanim les mahendomin. À quoi ressemblaient ces pantalons des Kohanim? Il dit que min pamalania shel parashim le mal ad motnaim le mata ad yerechaim mishlem shnasim ve'en lehem lo bet hanegev ve lo bet ha'adva. Il dit en fait ces pantalons c'était un petit peu une sorte pamalania shel parashim, c'est comme une sorte de jupon, d'accord, que les mal ad motnaim, donc en haut donc ils allaient jusqu'aux hanches, les mata jusqu'au flanc plutôt, les mata ad yerechaim en bas jusqu'aux hanches. Et ils ont shnasim, une sorte de ceinture pour attacher pour ne pas que ça tombe. Et il n'y a pas une sorte de pochette pour donc maintenir la nudité, l'organe de l'homme. C'est pour ça qu'il n'y a pas donc risque de réchauffement. Amar Abaye, il dit Abaye. Alors, Vegemalim asurim lechol betrouma. Ceux qui montent sur les chameaux, donc les chameliers, ils n'ont pas le droit de manger la trouma. Pourquoi? Parce que comme ils sont toujours en contact avec la chair donc de l'animal, leur organe, ils se réchauffent avec ça, et ils ont des pertes, ils sont donc tamés, ils n'ont pas le droit de manger la trouma. Trouma, c'est pour les Kohanim, non? Hein? Trouma, c'est ce qu'ils mangent les Kohanim. Les Kohanim, bien sûr. Tanyana miachi. Braïta a dit aussi la même chose. Donc, vegemalim kulam reshaim. Donc, les chameliers, ils sont tous des reshaim. Pourquoi? Parce que ils ont des pertes de façon permanente puisqu'ils s'assoient à même le chameau, donc c'est pour ça donc ils ont des pertes en permanence et donc c'est des réchaim. Hasapanim kulam sadiqim. Les marins, ceux qui voyagent en bateau, ils sont tous des tzadikim. Pourquoi? Parce que comme à l'époque c'était très très dangereux d'aller traverser la mer, pas comme enfin un peu moins aujourd'hui. Et donc, tout le temps, les gens, quand ils montent sur le bateau, ils ont toujours les yeux vers le ciel pour prier à Hachem que tout se passe bien. C'est donc des tzadikim qui prient tout le temps. Ha-hamarim, mehen reshaim, mehen tzadikim. Les âniers, donc ceux qui traversent, qui voyagent sur des ânes, donc eux, ils montent sur les ânes. Certains, ils sont des reshaim. Certains, ils sont des tzadikim. Pourquoi? Elle explique. Ekade amri hadi machaf, hadi la machaf. Certains disent pourquoi certains sont des réchaim, l'autre tzadikim. Ben c'est facile. Quand ils mettent une selle sur l'âne, donc eux ils s'assoient sur la selle. Comme la selle elle est dure, il n'y a pas de risque de réchauffement et pas de perte, donc c'est des tzadikim. Et ceux qui ne mettent pas de selle sur l'âne, donc ils s'assoient à même sur l'âne ou avec un tissu, de rien du tout, ils se réchauffent grâce à la chair de l'âne et donc ils vont avoir des pertes et ça ce sont des réchaim. D'autres, moi ramène une autre version. Pourquoi donc ceux qui montent sur les ânes, certains sont réchaim, d'autres tzadikim? Eh bien c'est simple, il dit Hadim et Tartin, ceux qui montent sur l'âne avec une jambe à droite et une jambe à gauche, donc en plein milieu comme ça. Ceux-là, effectivement, ils veulent se réchauffer avec la chair de l'âne et vont avoir des pertes, ce sont des réchaim. Hadelam et Tartin, et ceux qui par contre ils mettent les deux jambes d'un seul côté, ils montent sur un âne comme ça sur le coin, ou sur à droite ou à gauche, mais les deux jambes. Et donc, ils ne se réchauffent pas grâce à la chair de l'âne. Et ceux-là, ce sont des tzadikim. La Gemara nous dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Layet aman degane aparkid. Rabbi Yoshua ben Levi maudissait celui qui s'allongeait sur le dos. Pourquoi? Rashi explique
Parce que quand il est comme ça, des fois, il va se mettre en érection et donc ça va se voir, ou encore ses mains, il les met sur son organe, et bien sûr, c'est pas bien. Alors, il m'a dit, Ini, comment tu me dis ça? Ben, Amar Rav Yosef. Pourtant, Rav Yosef, il a enseigné, il a dit, Prakdan, lo yiqraq le Shema. Celui qui est allongé sur le dos, il n'a pas le droit de lire le Shema dans cette position. Donc, tu vois bien que quoi? Que seulement Kriyat Shema, hu de la yiqra. Amagna Shapeh Dami. Donc, tu vois bien que lui, il a dit seulement quand il est allongé sur le dos, il n'a pas le droit de faire Shema Israël. Mais ça veut dire que s'il n'est pas en train de faire le Shema Israël, il a le droit de s'allonger sur le dos. Comment Rabbi Yoshua ben Levi me dit ici alors? Alors, la Gemara dit, Le'anyan magana ki masle shapir dami. Le'anyan kriyat Shema ki masle asur. La Gemara dit non. Là-bas, il dit, quand il est allongé sur le dos, si il se met un peu sur le côté, là, on accepte ses moutards. Mais pour les Shema, même penché sur le côté latéral, donc, même cela, c'est assourd quand il est allongé complètement sur le dos. Alors, là, on a dit, donc ça veut dire que pour les Shema, il faut s'asseoir ou rester complètement sur le côté, mais pas allongé sur le dos. Alors, là, on a dit, Rabbi Yochanan masli ve'kadeh kriyat Shema. On m'a dit, pourtant, Rabbi Yochanan, lui, quand il allait lire le Shema, il était allongé un peu sur le dos, mais penché sur le côté. Alors là, on m'a dit non, là-bas, c'est différent. Shani Rabbi Yochanan devar basar hava. On m'a dit Rabbi Yochanan, c'était un peu différent, il était très gros, donc il se mettait sur le côté, donc ça ne posait pas de problème. Il ne peut pas être complètement sur le côté, mais il devait être allongé sur le dos et un peu penché sur le côté. Matetin, nouvelle Mishnah. La Mishnah a dit, Derech bnot Israël, Meshameshot b'shnei edim, Echad lo ve'echad la. Dit l'habitude des filles d'Israël, quand elles ont une relation avec leur mari, elles prennent 2 témoins après la relation. Un témoin pour que la femme elle-même elle se contrôle, et un pour le mari qui se contrôle lui aussi, qui voit qu'il n'y a pas de sang après la relation et qu'il n'y a pas d'histoire. Donc, après la relation. Maintenant, maintenant, les filles pudiques, on a vu déjà avant, elles se vérifiaient même avant d'aller avec leur mari. Alors, maintenant, le résultat. Si le monsieur, en s'essuyant, il trouve du sang sur son organe. Là, évidemment, d'où ça peut provenir, c'est le monsieur, forcément pendant la relation. Donc, Teme'in, ils sont tamés tous les deux, le monsieur comme la femme al-nida et le boa'il-nida aussi. Et en plus, Hayavin Korban. Là, ils sont Hayav Korban Hatat, parce qu'il y a une relation nida, beshogeg, donc involontaire, c'est Korban Hatat. Maintenant, Nimsa al-Shilla. Si maintenant on trouve du sang sur le témoin de la femme, là il y a 2 cas. Premier cas, ce qu'on appelle otium. C'est-à-dire, otium, c'est immédiatement après la relation, la femme s'essuie, elle trouve du sang. Là, ils sont tme'in, si elle trouve immédiatement après la relation du sang, donc forcément, quand on est immédiat après la relation, c'est que pendant la relation, ça y était. Et donc, ils sont tous les deux tamés, la femme comme son mari, et ils sont hayav korban hatat, parce qu'il y a eu une relation involontaire pendant qu'elle était nida. Mais, la Mishnah dit, Nimsa shela le'achar ziman. Si maintenant, la femme, elle n'a pas fait une vérification immédiate, après un temps, on verra la définition de ce que c'est ce temps-là. Donc la femme, elle s'essuie et elle trouve du sang. Là, tme'in mesafer. Il y a bien sûr donc une tum'a du côté de la femme et aussi de l'homme, mais mesafer. Il y a un safek, peut-être que c'était pendant la relation, peut-être que non. Et ils sont ptorim mena korban. Il n'y a pas de korban dans ce cas-là, parce que peut-être que c'était après la relation. Hein? On va voir dans la Gemara après. La Gemara dit, la Mishnah, pardon, elle continue. Ezehu ahaziman. Qu'est-ce qu'on appelle après un temps?
Donc on a dit, premier cas c'était immédiat, donc ça tamé, c'est sûr qu'il y a un korban. Après on a dit après un temps. C'est quoi le après un temps? C'est quoi le délai? Alors la Mishnah dit, Kede, sheteret menameta, betadir paneha. Et dit la Mishnah, c'est le délai que la femme descend du lit et après elle va s'essuyer pour vérifier. C'est ça les délais lointains, on appelle ça comme ça. Donc dans ces cas-là, ils sont tamés mesafek et ils sont patour du korban. Maintenant la Mishnah continue. Maintenant, après ce temps-là, si elle se vérifie, on va dire 5-10 minutes, un quart d'heure plus tard, dans ce cas-là, et elle voit qu'il y a du sang sur son témoin, on revient donc à la situation d'une femme qui voit du sang, et donc elle a tout ce qu'elle a touché auparavant dans les 24 heures, c'est tamé comme on a vu auparavant. Par contre, son mari, lui, il n'est pas considéré comme tamé parce que on est un petit peu en décalé par rapport à la relation. Rabbi Akiva lui dit non, même le mari aussi, il est tamé comme la femme. Il a le même statut que la femme Nida, selon Rabbi Akiva. Et enfin, la Mishnah termine. Modim hachamim le Rabbi Akiva, belo'a ketem shemetameat bo'ala. Par contre, les hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Akiva que si elle voit une tache sur son vêtement, alors dans ce cas-là, eh bien, elle est la femme donc qui voit cette tache-là, eh bien, elle rend son mari aussi, puisqu'on est après la relation, tamé comme elle, mais ça fait bien sûr, comme si il a été avec une femme nida, il est tamé. Voilà donc notre Mishnah. On va maintenant passer à la Gemara. On a dit dans la Gemara, donc si la femme, donc on a dit que la femme et l'homme ils se vérifient après la relation. On a dit si le monsieur il trouve du sang dans son témoin, lui c'est sûr que ça provient de relation, ils sont tamés tous les deux. Ce qu'on a dit dans la Mishnah. Viens la Gemara dit dilma damma acholeto. On m'a dit peut-être pourquoi tu dis que c'est le sang de la femme? Peut-être que c'était le sang d'un pou écrasé. Ma'acholet c'est un pou. Peut-être que c'était un pou écrasé. Et donc c'est du pou, le sang du pou. Eh bien il n'y a pas du tout de Thomas là-dessus. Amar Rabbi Zera. Eh bien Rabbi Zera il dit Otomakom badukhu etzel ma'acholet. Rabbi Zera il dit non, l'organe de la femme, l'intérieur là-bas, il n'y a pas de pou là-bas, ça n'existe pas des poux là-bas. Donc s'il y a du sang chez l'homme, c'est que c'est donc Nida. Veka de Amre. Peut-être qu'elle s'est blessée elle, mais pas au niveau de l'utérus. Il y a du sang aussi sur le. On ne parle pas de ça. Sinon, parce que sinon, la femme, dans ces cas-là, elle a des douleurs, même en la relation, enfin, il y a autre chose. Mais là, il n'y a rien du tout. Veka de Amre. Il y a une autre version qui dit que Rabbi Zera il a répondu, il a dit cet endroit-là il est dahukhu. Ça veut dire que c'est pas que on a dit il n'y a pas de pou là-bas. Non, dahuk ça veut dire que comme c'est fermé l'organe de la femme, les pou ça rentre pas là-dedans. Alors là, moi a dit c'est quoi la différence entre les deux versions? Dans les deux cas on dit qu'il n'y a pas de pou là-dedans. On m'a dit non. Et il y a un cas où c'est différent entre les deux réponses. C'est quoi? Il dit, imaginons que le monsieur, quand il voit son témoin, il trouve effectivement un pou écrasé sur le témoin, mais la tache de sang, elle est pas à l'endroit où il y a le pou. Un petit peu à distance du pou, il y a une tache de sang. Donc il y a la tache de sang plus un petit pou écrasé. Alors là, on m'a dit, maintenant, selon la réponse qu'on a dit que là-bas, c'est dans l'organe de la femme, il n'y a pas de pou. Donc, dans ces cas-là, on est obligé de dire là aussi, c'est pareil, que ce pou-là, il ne provient pas de la femme. Donc, ce pou-là, il vient donc de l'extérieur. Donc, le sang, d'où il vient? Forcément de la femme. Alors, elle est tamée. Ils sont tamés. Maintenant, maintenant, si tu me dis non, la deuxième réponse, on a dit que l'organe de la femme il est fermé et le pou ne peut pas rentrer. Alors dans ces cas-là, puisque maintenant on a vu que l'homme il a
un pouls dans son témoin. Ema shamash retsafa. On va dire quoi? Que c'est le shamash, c'est-à-dire donc l'organe de l'homme, qui a écrasé ce pouls, et donc ça peut provenir de la femme, et donc il n'est pas tamé. Itmar, la Gemara nous ramène ici un cas. Batra be'ed abadukla, si une femme, elle a fait donc une vérification avec un témoin, abadukla, ça veut dire qu'elle a vu auparavant que c'était un témoin propre blanc, et après elle a vérifié avec, seulement, elle n'a pas regardé sur le moment. Elle a essuyé comme ça sur sa hanche, sur sa jambe, et donc dans le noir, comme ça, elle n'a rien vu. Le lendemain, elle voit qu'il y a du sang dans sa cuisse, là où elle s'est essuyée avec le témoin. Amarav, Rav dit, dans ces cas-là, forcément, elle est à cette femme de façon certaine, puisqu'elle s'est essuyée avec le témoin, et il y a du sang là, donc le témoin est promis de témoin, le témoin, donc elle est née à cette femme. Amal et Rav Shimi Barhaya be'a Hosheshet Amratlan. Rav Shimi lui dit, pourtant, tu nous as dit une fois, Hosheshet, c'est-à-dire on craint de sa fête, mais pas de façon certaine. Etman Nami, elle m'a dit, ça a été aussi enseigné. Amal Shmuel, Teme'a Nida, Vechen Morin Bimedrashat Me'a Nida. Shmuel dit la même chose, dans ce cas donc précis, la femme a dit Me'a Nida, et c'est ce qu'on montre au Beth Midrash, si on pose une question, on leur répond de cette façon. Maintenant, la Gemara donne un autre cas. Etmar batra be'et sheno badukla. Si une femme elle a pris un témoin, mais elle n'a pas vérifié si le témoin était propre ou pas. Comme ça, un témoin au hasard. Elle fait une vérification avec. Elle a mis après dans une boîte fermée. Le lendemain, quand elle le voit, elle trouve du sang évidemment dans ce témoin. Le problème c'est que, est-ce que ce sang-là, il était depuis avant qu'elle l'ait contrôlé, puisqu'on a dit qu'elle a pris un témoin non vérifié, ou bien est-ce que c'est du sang qui provient, le témoin il était propre après, donc il s'est salé ensuite. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Amar Rav Yosef il a dit, Kol yamao shel Rabbi Hiya timme, Oulaïd zirnato tiher. Il a dit Rav Yosef, dans ce cas-là, pendant toute sa vie, Rabbi Hiya il a dit que c'est tamé. Seulement, les Eid Zirnato, quand il a pris de l'âge, Rav Yosef il a changé, il a dit que c'est tahor. Alors vient l'Agma poser une question. Eh bien, elle est où? Qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit il a rendu impur après il a rendu pur? Est-ce que est-ce qu'on va dire donc toute sa vie Rabbi Hiya dit donc cette femme elle est timea mishum nida, ça veut dire de façon certaine. Ou la zirnato tehad mishum nida, viteme mishum ketem. Ou bien on va dire donc dans sa vieillesse il a changé d'avis Rabbi Hiya. Il a dit non, elle n'est pas timea nida, mais elle est quand même timea mishum ketem, une tâche. Et là quand il y a une tomate de tâche, c'est une tomate safek, c'est pas une tomate vadaï. Ça, c'est une première hypothèse. Odilma, hein? Voilà la deuxième hypothèse. Ou bien tu vas me dire non, quand il a dit tamé, c'est-à-dire il considère ça, c'est un safek tum'a. Donc pendant toute sa vie, il a dit que c'est safek tamé, mais pendant sa vieillesse, quand il a purifié, teham veloklum, ça veut dire elle est complètement tahor. La conséquence, elle est complètement différente. Il y a une différence entre non, il y a une différence aussi quand tu es tamé vadaï et tamé safek. Tamé vadaï, elle apporte un... Non, d'abord tamé vadaï, elle va rendre tamé tout ce qu'elle a touché auparavant. Et si elle est tamé safek, il n'y a pas de... Donc, question, Tachema, et la Gemara va répondre. Elle dit, Détania, il y a une braïta qui dit comme ça. Batra be'ed sheno badur lemenahatu be'kofsal mahal mas'ala odam. Exactement notre cas. Une femme, elle a pris un témoin non vérifié, donc on ne sait pas s'il était auparavant taché ou après. Et elle a donc fait une vérification avec, elle a posé dans une boîte, et le lendemain, elle a trouvé qu'il y avait du sang dessus. Là, on a mahloket. Rabbi Omer teme'a mishum nida, et Rabbi Hiya amar teme'a mishum ketem. Donc ici, on a mahloket Rabbi Hiya, donc justement Rabbi Hiya qui nous concerne. Lui, Rabbi dit teme'a mishum nida, ça veut dire elle est teme'a comme une femme nida de façon certaine.
Rabbi Chaya amat mea mishum ketem. Rabbi Chaya il a dit non, elle est tum'a mishum safek. C'est-à-dire que si tu dis safek, quand tu touches des tourmas par exemple, tu ne veux pas brûler les tourmas. Parce que tourma, quand il y a safek, on est tollé, on suspend. Alors que si elle est tamée certaine, elle touche les traumas et on brûle la trauma. C'est obligé de les brûler. Alors, quand tu la suspends, c'est-à-dire on ne peut pas la manger? non, on ne peut pas ni manger ni brûler. On laisse comme ça. Et où on la met pas? On la met de côté. Amalo Rabbi Hiya. Alors sur ce, contre Rabbi, puisque là on a dit il y a une mahlok entre Rabbi et Rabbi Hiya. Rabbi il a dit Tmea Nida. Rabbi Hiya lui a dit non, Tmea Mishum Ketem à cause d'une tâche. Amalo Rabbi Hiya, il vient Rabbi Hiya lui dit à Rabbi, et à ta modé, tu n'es pas d'accord que pour que le sang il rentre impur, il faut qu'il soit minimum de taille d'un gris, à peu près 2 cm de diamètre. Ça veut dire parce que sinon, si c'est une toute petite tache, ben on dit peut-être que c'est un pou qui a été écrasé, c'est du sang d'un pou, donc c'est pas d'un nida. Alors tu vois bien qu'il faut bien donc un volume minimal. Amalo, aval, 2 cm. Une pièce. 2 cm. Amal, et il lui a dit Rabbi, aval, oui, je suis d'accord. Alors Amalo, il lui a dit Rabbi Hiya imken. Si c'est comme ça, afata, c'est ok, c'est-à-dire si tu me dis si tu me dis qu'il faut une tâche donc minimum de 2 cm, donc ça veut dire que tu considères que c'est une tâche. Parce que s'il s'agit de sang nida, d'accord? Le sang nida, on n'a pas besoin d'une grosseur de 2 cm. Même une tâche, même 1 millimètre, quand c'est du sang vrai, c'est nida. C'est quand il y a une tâche, alors on exige qu'il y ait une grosseur de 2 cm. Mais Rabbi ça va, alors Rabbi lui dit non, il dit pourquoi j'exige que même une tache de sang il faut qu'elle fasse 2 cm, parce que si c'est moins, peut-être c'est un pou. Alors là, quand c'est au-delà de 2 cm, c'est sûr que ce n'est pas un pou, parce que le pou il ne fait pas un volume aussi grand au niveau du sang. Et donc si c'est pas un pou, alors c'est quoi du sang? C'est forcément de la femme. Et donc c'est pour ça qu'il a dit Tum'at Mea certaine. Alors maintenant, là, on a dit à partir de cette discussion, on dit Maï, là où n'est-ce pas, on a dit qu'on parle ici que cette histoire elle a eu donc au niveau de Zichnoto, c'était quand Rabbi Hiya était plus âgé, parce que sinon, Rabbi Hiya, quand il était jeune, il n'aurait pas été contre Rabbi. Et donc, il s'est permis de discuter avec lui, c'était pendant sa vieillesse. Et donc, tu vois bien que malgré tout, lui, Rabbi, il a dit, Tom'a Mishum Nida, et donc, quand on a dit, est-ce que, au début, il a dit Tom'a Nida, et après Ketem, ou bien Ketem, et à la fin Tahor, c'est plutôt la première hypothèse, donc, qui est retenue. מסתבר לרבי ישמעאל בן רבי יוסי בן רבי חמא בת ביסא דאדם גדול הוא. l'Agma nous raconte que Rabbi, il racontait à Rabbi Ishmael, comme quoi Rabbi Hama bat Bissa c'était un grand chacham. Un chacham. Amalo. Alors Rabbi Ishmael lui dit à Rabbi, quand il vient, tu le vois, dis-lui de venir me voir. Et qu'il veut le tester. Kiata, il est venu effectivement. Alors Amal, il lui a dit Rabbi Ishmael à Rabbi Hama, pose-moi une question. Il lui a posé cette question. Il lui a dit justement, il lui a dit voilà, c'est le cas, donc notre cas, nous. C'est une femme qui a pris un témoin non vérifié et elle a fait elle-même une vérification avec. Ensuite, elle a mis dans une boîte et le lendemain, elle l'a vu. Et quand elle a vu le lendemain, il y avait du sang sur le témoin. Et donc, il dit, est-ce que c'est le din? Est-ce qu'on va dire qu'il était tamé avant? Et ben non, donc c'est pas elle, ou bien c'est sa fée, ou bien c'est un... Il n'y avait rien quand elle a fait? Non, quand elle a pris le témoin, elle n'a pas vérifié si le témoin il était propre ou pas propre. Peut-être que le témoin lui-même, il était déjà rouge avant. Ouais. Amalo, alors Rabbi Ishmael, il lui répond. Il lui dit,
qui devrait Abba et Malach ou qui devrait Rabbi et Malach. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Comme l'avis de mon père ou comme l'avis de Rabbi? Son père, c'est Rabbi Yossé. Amalé, il lui répond Rabbi Hama, donc ce fameux Hacham. Il lui dit qu'il devrait Rabbi et Malé. Dis-moi la réponse comme Rabbi, ce qu'il a dit Rabbi. Amar Rabbi Ishmael, quand il lui a dit ça, Rabbi Ishmael, il a dit, c'est ça qu'on m'a dit que c'est un grand Hacham celui-là. Et comment il me dit de lui donner la réponse selon Rabbi, plutôt que, comme c'est la réponse de son père Rabbi Yossé, qui lui-même, Rabbi Yossé, était le Rav de Rabbi. Alors, au lieu de demander ce que pense le maître, il me dit, donne-moi la réponse de l'élève. C'est ça, Hacham, comme ça il parle. Alors, là, moi, dit, effectivement, comment ça se fait que Rabbi Hama, qui est un grand Hacham, il lui a dit, donne-moi la réponse de l'élève au lieu de lui dire, donc la réponse du Rav. Ça va, Rabbi, Rabbi Hama, lui, il a dit, je préfère la réponse de Rabbi, pourquoi? Parce que Rabbi, c'était le Rosh Yeshiva, c'était le prince. Et donc, il avait tous les Hachamim chez lui. Et donc, tout le monde discute. Et à la fin, quand on arrive à la conclusion, c'est de tous les Hachamim. Donc, c'est mieux que la décision qui provient de la majorité des Hachamim que l'avis d'un Rav tout seul. Même si c'est 100 mètres. Mais un élève, il ne parle pas comme le maître? Pas forcément. Un élève peut contrôler 100 mètres, avec beaucoup de respect. Oui. Il ne peut pas donner le rat contre le maître. Si. Alors, l'agma a dit, c'est quoi justement l'avis de Rabbi, l'avis de Rabbi Yossé, puisqu'on a dit ici qu'ils ne sont pas d'accord tous les deux. Pas le droit. Alors, l'agma a dit, Amar Abadaba maintenant. Tana. L'agma a dit comme ça, on enseigne. C'est quoi donc la réponse à notre question, justement? Rabbi Metame, mais Rabbi Yossé Metaher. L'agma a dit, Rabbi, il a dit que c'est tamé ce cas-là. Donc c'est le cas-là où la femme elle a pris un témoin non vérifié et qu'elle a fait une vérification avec, qu'elle a posé le lendemain, elle a regardé, elle avait du sang. Rabbi il a dit que c'est tamé. Mais Rabbi aussi il a dit tao. Maintenant l'agma a dit, que c'était maribé que Rabbi Meir. Quand Rabbi il a dit que c'est tamé, parce qu'il pense lui comme Rabbi Meir. Et Urshetehar Rabbi Yossé, le Asmotehar. Et quand Rabbi aussi il a dit que c'est tahor, c'est son avis à lui. Alors justement, là, moi, on ramène ici des Tanya. C'est quoi cette mahlok? Rabbi Meir, Rabbi aussi. Il dit comme ça. Si une femme, elle était en train d'uriner, d'accord? Et elle voit du sang pendant qu'elle urine. Alors Rabbi Meir dit, Rabbi Meir, im omedet tme'a, im yoshevet tehora. Rabbi Meir dit comme ça. Si cette femme, quand elle a uriné, elle était debout. Alors, quand une femme urine debout, c'est pas confortable. Donc, elle est obligée de écarter les jambes. Bon, ça veut dire que il y a une crainte, selon Rabbi Meir, que les urines remontent vers l'utérus et recoulent, et le sang proviendrait de l'utérus. Et donc, elle est tamée. Par contre, si Yoshevet, quand elle urine en position assise, ce qui est tout à fait normal, alors ça c'est uniquement de l'urine, et s'il y a du sang dans l'urine, il n'y a pas de nida, c'est pas un nid. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, vient Rabbi Yossé lui, il a dit non, benkar ou benkar tehora. Qu'elle est urinée en position debout assise, selon Rabbi Yossé, elle est donc tahor. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand on a dit que Rabbi Meir il a dit que le sang proviendrait donc de l'utérus quand elle était en position assise, ça veut dire que quand on trouve du sang dans un témoin, par présomption, c'est de l'utérus que ça provient. C'est pour ça qu'on a dit que Rabbi il était métamé comme Rabbi Meir. Amale Ravaha balé de Rava le Ravaché. Il vient à Ravaha, il lui dit à Ravaché, il dit pourtant, Deha Amar Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina, כשתמה רבי מאיר לא תמה אלא משום כתם,
Alors on m'a dit, comment tu dis que Rabbi, quand il a dit que c'est impur, c'est comme Rabbi Meir? Alors que nous, on a vu que Rabbi Meir, quand il a dit tamé, il a dit, c'est pas tamé mishum nida, mishum ketem tâche, à cause d'une tâche, et ça c'est une matzafek. Alors que Rabbi, lui, dans notre cas à nous, donc la femme qu'elle a fait une vérification avec un témoin non vérifié et qu'après elle a trouvé du sang le lendemain, et que Rabbi il a dit tamé, mishum nida, il n'a pas des... c'est un ketem, donc c'est une Tum'a certaine. Alors comment tu dis que Rabbi pense que Rabbi Meir, alors c'est pas le cas. Alors l'Agmar répond, Ana amale, Ana nachicha amrinan, ki etmal hahi mishum nida etmal. Et dit Ravashi lui répond, il dit non, nous quand on a parlé au nom de Rabbi, on a dit qu'en fait, Rabbi Meir il a dit pas mishum une tâche, mais mishum donc comme une tente nida, exactement comme il a dit Rabbi Meir. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit donc dans la Mishnah, rappelez-vous, que si la femme trouve du sang dans le témoin de elle-même, qu'elle a vérifié avec, si on a dit elle a fait la vérification immédiatement après la relation, on a dit c'est tamé, tous les deux ils sont tamés. Alors, la Gemara a dit, Tano Rabanan, Ezehu Shi'ud Vesed. C'est quoi le Shi'ud Vesed? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une vérification immédiate? On a vu ça déjà. Il a dit Machal, les shamash ve'ed, she'omdin besad amashkof. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'image de l'organe de l'homme et le témoin qui sont donc devant l'organe de la femme. Mais c'est donc, quand est-ce qu'on parle d'une vérification immédiate? C'est quand immédiatement après la sortie de l'organe de l'homme, la femme elle introduit le témoin de suite. Or ça, c'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'on dit c'est-à-dire que l'immédiat, parce que si tu prends le temps que la femme introduise le témoin dans son organe, c'est pas immédiat après. Ça prend du temps pour introduire donc jusqu'à l'organe. C'est pour ça qu'il dit que ce qu'on appelle une vérification immédiate, c'est seulement pour faire, donc elle fait juste un truc superficiel quoi, sur son organe à l'extérieur. Ça, effectivement, ça peut être immédiat. Après, on a dit, si on trouve sur les témoins de la femme, mais après un temps, puisqu'on a dit quand c'est immédiat, on a dit dans la Mishnah, quand c'est immédiat, tous les deux ils sont tamés, et quand c'est après un temps, on a dit c'est ça fait qu'il n'y a pas de korban. Alors, via l'agma dit Tana, tu vois, là on a dit, bon, il n'y a pas Korban Hatat, d'accord, mais il y a Korban Hasham Talu, comme dans tous les cas où il y a Safek, oui ou non. Alors la Gemara a dit, et pourquoi dans notre Mishnah on n'a pas dit? Pourquoi la Mishnah n'a pas dit ça? Elle a dit Ptorin me Korban. Pourquoi? Elle dit parce que le Tana de notre Mishnah, on a vu déjà cette notion. Il y a deux avis. Quand est-ce qu'on a Hayuv d'amener Hasham Taloui, c'est quand il y a ce qu'on appelle deux hatichot. Il y a un morceau de graisse interdite qui est karet et un morceau de viande graisse cachère, et on ne sait pas lequel des deux il a mangé. Là, il y a Hasham Taloui. Mais quand on a un seul morceau et on ne sait pas ce qu'il est cachère ou pas cachère, il y a un avis qui dit il n'y a pas d'Hasham Taloui. Ici, Hasham Taloui, il y a marqué Ahad Mekon Mitzvot Hashem, il faut qu'il y ait deux. Or, le cas de la femme, il n'y a pas deux, il y a un seul cas, elle est ou elle n'est pas. C'est pour ça que la Mishnah ne dit pas qu'il faut Hasham Taloui. Il n'y a qu'un, ou pas tout, mais korban. Dans ce cas, ça fait qu'il n'y a pas de korban. Alors que nous, Tana avait Hayavin Hasham Taloui. C'est l'autre Tana qui pense qu'effectivement, même avec un seul morceau, il y a Hayuv Hasham Taloui. Alors c'est pour ça que là aussi, lui, il dit Hayab Hasham Taloui. Après, on a dit, qu'est-ce qu'on appelle Ahar Zeman? Rappelez-vous, dans la mission, on a dit, qu'est-ce qu'on appelle après un temps? On a expliqué comme ça, on a dit, c'est quoi le délai, on va dire tardif? C'est de quoi descendre du lit et donc faire un contrôle après descendre du lit. Alors, l'Agma a dit, qu'est-ce qu'on appelle après un temps? Perash Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, il a donné une définition. Il a dit
Il a dit, c'est qu'est-ce qu'on appelle après un temps? C'est le temps que la femme tende le bras sous le coussin ou sous le drap, et elle prend le témoin de là-bas, elle l'amène pour se faire une vérification. C'est ça le délai lointain. Donc immédiat, comme on a dit, expliqué, c'est tout de suite après la sortie de l'homme, mais tardif, c'est ça. Alors évidemment, comment toi tu me dis dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on appelle tardif? De quoi descendre du lit et après faire... C'est rien à voir. Il y a une grande différence entre la femme qui est sur son lit et qui attend le bras pour prendre un témoin et se vérifier, et la femme qui doit descendre du lit pour aller prendre son témoin et se vérifier. C'est pas pareil. Alors comment, là-bas dans la Mishnah on a dit c'est ça à Hazeman, et là on voit dans la Braïta à Hazeman, donc il y a contradiction. Amar Rav Hasda, il répond, il dit Maï ahar, ahar, ahar. La Mishnah qui a dit à Hazeman, descendre du lit, etc., c'est après. C'est un délai, on va dire, tardif, deuxième degré. C'est deuxième tardif. Ça change quoi? Alors, c'est pas immédiat, ça change quoi que ce soit tardif? Ah bah oui, mais si c'est immédiat, ils sont tamés, ils amènent un korban. Et si c'est tardif, ils sont pas tamés et ils sont pas hayab korban. Non mais une fois qu'elle a tardé après, c'est fini. Justement, nous on veut savoir c'est quoi le délai tardif. La Mishnah donne une définition. Si c'est pas immédiat, c'est tardif. Non, et non, on voit ici que même dans le tardif, il y a deux idées différentes. Donc, Rav Hasda, il a dit, la Mishnah, elle parle, ahad, donc deux fois doublement tardif. Alors, le m'a dit, je comprends pas. Pourtant, dans la Mishnah, on a bien dit, Nimsa shela le hazeman. Quand on trouve, après un temps, Tme'in mesafek, on a dit, ils sont tamés, donc mesafek. Uptorin mena korban, ils sont partout du korban. Et on a dit, qu'est-ce qu'on appelle le hazeman, et le hazeman? On a bien marqué là-bas dans la Mishnah, c'est le temps qu'elle descend du lit et qu'elle s'essuie. Ah, tu peux pas me dire, le Mishnah parle ahad. La Mishnah dit c'est quoi hazeman? C'est ça. Alors on répond. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. D'abord, hazeman. Qu'est-ce que c'est hazeman? C'est comme il a dit ici Rabbi Lazar, donc comme on a dit, le temps de tendre le bras pour prendre sous le coussin ou sous le drap le témoin et faire vérification avec. Maintenant il dit, maintenant l'autre délai, qu'elle descende du lit et qu'elle s'essuie là-bas, donc elle se vérifie, ça c'est Mahlok Rabbi Akiva Chachamim. C'est ça, on a dit que c'est une mahlok de Rabbi Akiva Chachamim. Rappelez-vous, selon Chachamim, la femme elle est tamée, mais le mari ne l'est pas. Rabbi Akiva il a dit non, même la femme, le mari aussi, il est tamé comme Bo'el Nidda. Alors on m'a dit c'est pas possible de dire ça. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué ce qu'on vient de dire. Mais non, parce que dans la Mishnah, on a dit le temps de faire, donc, de descendre du lit et donc elle s'essuie, virgule. Maintenant, le délai suivant, d'accord, le délai suivant, si elle voit après ce temps-là, c'est là où il y a Mahalak de Haramim. Donc on ne parle pas le temps qu'elle descend du lit. On parle là, après le délai de descendre du lit. Alors là, on a dit, dans ce cas-là, c'est comme ça, il faut dire, Veseo ahakach. On m'a dit, en fait, il faut rajouter le mot Veseo. Et ce délai-là, qu'elle descend du lit et qu'elle s'essuie, c'est ça le délai pour lequel Hachamim et Rabbi Akiva, ils se sont donc, ils ont discuté, ils n'étaient pas d'accord, que Rabbi Akiva, il dit que le mari aussi, il est tamé comme la femme, et les Hachamim disent non. Rabashi Amar et dit Rabashi, donc il donne une autre réponse. En vérité, il dit aussi bien le délai de le ahar et le ahar, tous les deux, c'est la même chose, c'est le même délai. Il n'y a pas donc entre la Mishnah et la Braïta, c'est la même chose. Alors comment ça se fait que là-bas on dit, dans la Mishnah on a dit une façon, et dans la Rabbi Lazar on a dit elle tend le bras pour prendre le témoin, et la Mishnah a dit elle descend du lit. Comment c'est la même chose? Elle dit, voilà comment. Aed beyada, quand le témoin il est dans sa main, c'est-à-dire pendant la relation, la femme elle a un témoin dans la main.
Là, le délai, le délai c'est de descendre du lit pour s'essuyer et se vérifier. Maintenant, si maintenant elle n'a pas le témoin dans la main, c'est quoi le délai? En fait, c'est le même délai en fait. C'est soit elle a le témoin dans la main, et donc dans ces cas-là, le temps de descendre du lit et s'essuie, soit elle n'a pas de témoin dans la main, c'est le temps d'aller prendre le témoin qui est à côté, et après elle s'essuie, elle est encore au lit. En fait, c'est le même délai. Il n'y a pas deux choses différentes. Hein? Non, lui il dit non, c'est le même délai. Elle est le témoin dans la main, elle n'a plus qu'à s'essuyer. Donc elle descend du lit, elle s'essuie. Ou bien elle a le temps de chercher le témoin sous le coussin et de le prendre et de descendre. Non, mais non. Chercher, non, lui il a dit dans son lit, elle s'essuie. Toi aussi, t'es là. Le cas aussi. Non, l'autre, non. Elle a le témoin dans la main. Le délai, c'est elle descend du lit pour s'essuyer. Et l'autre, non, c'est pas plus rapide. Et l'autre, elle n'a pas le témoin. Faut le chercher. Et elle le cherche et elle s'essuie dans le lit. Non, elle descend pas. C'est le même délai. C'est ça le même délai. Si elle descend, ça fait deux temps différents. C'est ça? Mais c'est pour ça qu'il lui dit non, c'est le même délai. Tu dis elle descend pas. Oui, mais l'autre, elle a le témoin dans la main et l'autre, elle n'a pas dans la main. Là, je te chronomètre. Donc c'est la même chose.